Pourquoi? Pourquoi? Il sait qui. Ce n'est pas ce que toi tu vas me dire qui va me déterminer. Alléluia. Nous sommes en train de parler de notre personnalité. Personne n'est fondé et enraciné dans l'amour. Je vous choque. Personne n'est fondé. Moi qui vous parle, je ne suis pas fondé et enraciné dans l'amour. Personne n'est fondé et enraciné dans l'amour. C'est de quel amour on parle? L'amour inconditionnel. L'amour qui n'a pas besoin de faire quelque chose avant qu'on l'aime. C'est de ça qu'il est question. On n'est pas aimé. On n'est pas fondé. On n'est pas enraciné dans cet amour inconditionnel. Je ne dis pas non, comme ce que l'ancien vient de dire. Nos parents nous ont aimés d'une manière ou d'une autre. Mais l'amour que nous recevons de nos parents, c'est de l'amour conditionnel. C'est de l'amour conditionnel. Nous sommes tous dans Hébreux chapitre 12 et le verset 15. On a été blessé. On n'a pas été suffisamment aimé. On n'a pas été comblé de cet amour. Aimer quelqu'un, c'est répondre à ses besoins. Alléluia. On me suit? L'amour dont il est question, je répète, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour dont Dieu nous a aimés. Personne n'a l'amour de Dieu. L'amour que nous avons, c'est de l'amour conditionnel. Tu fais bien, oh je t'encourage. Tu fais bien, je t'apprécie. Mais l'amour vrai, qui fait mauvais, mais on aime. Qui insulte, mais on aime. C'est comme ce qu'on dit à la mairie. Oui, j'accepte, je vais épouser. À condition qu'il ne me parle pas mal. C'est ça on dit? Est-ce que c'est comme ça on dit? On choisit d'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais on fait 2 mois. On fait 2 ans. On commence à penser du divorce. Non, il me parle mal. Non, il ne me respecte pas. Non, il sort, il ne vient pas vite. Non, il ne me donne pas la... Notre amour, notre oui que nous avons dit n'a pas été conditionné. On a dit oui, un point. Avons-nous été fondés et enracinés dans l'amour? Non. Ézéchiel nous dit, nos pères ont mangé les raisins verts et nos dents sont agacées. C'est quoi qui agace tes dents aujourd'hui? On parle de raisins verts. Nous n'avons pas de raisins verts ici. On n'a pas de raisins ici. On a des raisins ici. On a quoi? On a des mangues. Nous, on a des mangues. Si on mange des mangues non mûres, qu'est-ce que ça donne? Ça agace nos dents. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les pères ont mangé les raisins verts. Concrètement. Nos parents ont péché. Nos parents ont fait ce qui n'est pas juste. Nos parents ont adoré, nos parents ont fait des choses
qui aujourd'hui, nous payons les conséquences. On est ensemble? Si un père refuse la grossesse, il a grossi, un papa a grossi une fille, et puis il a refusé cette grossesse. Et aujourd'hui, l'enfant est né, et l'enfant ne connaît pas son père. Est-ce que cet enfant va être épanoui? Est-ce que le péché que le père a commis ne va pas agir sur l'enfant? Est-ce qu'on se comprend? Son adultère ou sa fornication fait qu'aujourd'hui, l'enfant là se retrouve sans père. Il est en train de manger quoi? Le péché que son papa a fait, ce sont les actes. C'est lui, cet enfant-là, qui paye ses conséquences. Quel est notre cas? Alléluia. Quel est, notre cas? Qu'est-ce qui nous agace? Qu'est-ce qui nous détruit? Qu'est-ce qui nous dérange? Et qui vient de la maison? Ou qui vient de ce que les parents ont fait? Ce n'est pas seulement, qu'est-ce que j'allais dire? De grossir une fille. Même dans le couple, même dans le foyer. En tant que des enfants que nous étions, aujourd'hui on est des adultes, bien sûr. En tant que des enfants que nous étions, qu'est-ce qui a agacé nos dents? C'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Qu'est-ce qui nous détruit aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que papa est à la maison? Est-ce que papa fait son travail en tant que père? Ou bien c'est une famille qu'on appelle, ou bien qu'on peut appeler famille dysfonctionnelle. Et les enfants en souffrent. Donc, bien aimés, juste pour vous dire que on n'est pas fondé et on n'est pas enraciné dans l'amour. Le besoin fondamental de l'homme est quoi? Oui? L'amour. C'est ça notre besoin. Le besoin fondamental de l'homme, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est aimer et être aimé. Voici notre besoin. Le besoin fondamental de l'homme n'est pas pagne. Le besoin fondamental de l'homme n'est pas argent. Le besoin fondamental de l'homme, c'est l'amour. Parce que dans chacun d'entre nous, il y a un réservoir affectif qui a besoin d'être rempli. Ce réservoir, il n'y a rien d'autre qui remplit ça si ce n'est de l'amour. C'est l'amour qui remplit ce réservoir. Manque d'amour, on a des problèmes. Si on manque d'amour, on a des problèmes. Et qui est censé de nous donner l'amour? Le Père. Alléluia. Nous allons voir
les besoins de guérison des personnages bibliques. Dans la Bible aussi, il y a des gens qui ont ce besoin de guérison parce qu'ils ont manqué aussi de l'amour. Personne n'est fondé enraciné dans l'amour. Comme je le dis, si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez Élie. Élie a fait beaucoup d'exploits. Dans la Bible, Élie a fait beaucoup d'exploits. N'est-ce pas? Élie a annoncé une grande sécheresse. Et puis il y a eu sécheresse. Et Élie a eu à discuter avec le roi Achab. Élie a fait plein de choses. Élie est le prophète Baal. Vous connaissez toutes ces histoires. Vous connaissez la parole de Dieu. Mais ce même Élie, il a été paniqué aux menaces de qui? De Jézabel. Et qui veut mourir même. Élie a été paniqué. D'où vient ce découragement d'Élie? Il y a un problème. D'où vient ce découragement d'Élie? Il y a un problème. Jacques et Jean, les disciples de Jésus-Christ, vous savez ce qu'ils ont fait? Les disciples de Jésus, Jacques et Jean, ils ont dit, ils discutaient pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Ça se trouve dans Luc, chapitre 9, le verset 48 et le chapitre 5. Qui est le plus grand? Jacques et Jean. Ça, ce sont des disciples de Jésus. Ce sont des réactions des personnes qui ont des problèmes dans leur identité. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand dans cette assemblée? Dans nos rencontres, dans nos réunions, quelle est notre attitude? Ça, ce sont des attitudes, des comportements qui prouvent qu'il y a un problème, que j'ai un problème. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. On peut parler aussi de David, on peut parler aussi de Élisée, on peut parler aussi de Moïse. Alléluia. Nous allons parler de Moïse. Qui est Moïse? Qui connaît Moïse? Quelle est l'histoire de Moïse? Vous êtes ennuyé? Qui est Moïse? Moïse est un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Moïse est lui qui a fait sortir le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Mais sa racine, qui il est? Moïse est né à quel moment? Oui, pasteur. Et Pharaon avait donné l'ordre de détruire les enfants de 2 ans, jusqu'à 2 ans. Et Moïse a été abandonné par sa mère, par ses parents, et il a grandi dans la famille du Pharaon. Merci beaucoup. Pour ne dire que ça. Voici Moïse, qui est né. Je ne sais pas si je peux dire, malheureusement pour lui, il est un garçon.